K Master K Mix and how do you call the other name? Feel Bill Beats. Yeah, that's the name of the guy. Deputy. He always say Shaba. Who is Shaba here? Les filles sont en train de respirer fort. Hein? Ça veut dire qu'elles n'ont pas mangé le hachou le matin ou le poulet. C'est quoi, c'est le poulet? Mais c'est un gars qui est amoureux. Je vois ça. Il a la bille sur sa poitrine. Mais on t'appelle comment? Je m'appelle Bayori Prosper. Méga. Pardon? Tu parles quelle langue? Je suis Bassar. Il dit Méga B. Méga. C'est PK14? Non, non, j'habite Makepe Maturité. Parce que tu es déjà mature. Les parents ne te dérangent pas, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça nourrit son homme, la danse? Oui, ça nourrit d'un coin. Ça nourrit. L'autre coin, ça fait quoi? En fait, l'autre coin, sont les études. On essaie un peu de combler les deux. Je vais te fatiguer parce qu'il faut donner le temps aux filles de bien se reposer. Aux études, tu fais quelle classe? Université? Oui, 3e année. Oui, tu fais quelle filière? Histoire. Ah ben, c'est toi qui vas raconter l'histoire du peuple camerounais après. Ou tu veux devenir enseignant aussi? Non, en fait, j'ai une autre vision. J'ai envie d'écrire la vraie histoire du peuple camerounais. Donc, c'est un peu ça. Tu es un visionnaire. Pas l'histoire écrite par les Blancs. Non, non. Histoire camerounaise même en elle. Et maintenant, ce groupe, tu as intégré ça, ça fait combien de temps aujourd'hui? Ça fait 3 ans que je suis variable. Et je suis fier de l'être. C'est un grand groupe. J'ai intégré le groupe quand je venais juste d'entrer à l'université. Cela a été une opportunité pour moi de, en fait, comment dirais-je, d'exprimer ce que je sais faire, c'est-à-dire la danse, et partager cela avec mes frères cadets. C'est un peu ça. Ce sont tes frères cadets? Non, mes frères cadets, parce qu'il y a... À la maison chez toi? Non, parce que nous sommes une association et on a une salle où on travaille. On a l'habitude de montrer aux autres. On a dansé aux autres? Oui. C'est fini pour toi. Hein. Tu salues maman, elle s'appelle comment, papa? Maman Salomé. Massa, you watch program. La papa de Toko ya Pikin. Papa Prosper, parce qu'il a le même nom que moi. Prosper. Yes, prosperous guy. We want to write the history, the true history of Cameroon. I like that. It's a nice ambition. Okay. What's your name? Ngokobi Regine. Come again? Ngokobi Regine. Where are you from? J'habite à Bipanda. Bipanda Yong, peuple? Non, non, Bipanda l'an 2000. Ah, ok. Tu es né en l'an 2000? Non, non, non. Tu es étudiant ou élève? Étudiante à l'université de la niveau 3 biochimie. Ah, Tina, music, biochimie. Now, we talk about vaccines and all that thing. So, no, you understand? Après, tu vas continuer étudiant, tu vas devenir, tu voulais devenir enseignant dans l'avenir ou quoi? Professeur? Non, non, non. Le projet, c'est plus devenir médecin. Ah, docteur. Maman s'appelle comment? Rebecca Solange. Rebecca Solange, Salomé Solange, j'arrive bien. Vous avez fait la littérature, les poèmes et tout. Et papa s'appelle comment? Pas Prosper? Philomène. Pas Philo? Those names are... Ok. Et là, tu as intégré le groupe, ça fait combien de temps aujourd'hui? 3 ans aussi. 3 ans. Allez. C'est pas bien, on va vous virer, hein? Non, on a plus fondé le groupe que recruté, en fait. Tu fais partie des fondatrices? Dire ça comme ça. Et l'an 2000. Toi, tu habites Bipanda quoi? Non, moi, j'habite pas à Bipanda, je suis à Yassa. Où à Yassa? Précisément derrière le nouveau stade. Ah, c'est vous qui... On m'a bloqué l'autre jour là-bas. C'est vous. Et tu vois le match aussi? Oui, oui, souvent je pense ça. La dernière fois, c'était quand? Dimanche passé. Et là, ça fait 3 ans aussi que tu es dans le groupe? En fait, c'est moi qui fonde le groupe. Et les autres sont venus ici dimanche. Et on t'a laissé à la maison? Non, j'étais occupée. Je ne pouvais pas venir dimanche. Parce que, bon, quand ils ont dit, vous nous avez rappelé, moi, ça m'a fait plaisir parce que ça m'a donné l'occasion de passer aussi vous voir en tant que président du groupe. Plaisir, fais comme ça. Président, la présidente. Mais pourquoi est-ce que tu as créé le groupe? Dis-moi la genèse. Parle-moi de la genèse de ce groupe. Bon, déjà, j'aime danser d'abord. J'ai créé... Ça saute à l'œil. C'est gentil. Et j'ai vu les gars un jour au campus parce que je fréquente aussi à l'université. Troisième année? Non, première année master en géographie. On a eu des patrons. On a mis des patrons.
Bon, je les ai vus danser et je leur ai proposé le truc, quoi. Genre, on crée notre groupe, on aura notre espace, on aura notre histoire à raconter et on aura des objectifs comme tous les groupes. Un peu les Tu vas prendre le micro aussi. Prends le micro. Bon, je disais, j'ai créé Tu as vu les gars? l'intention, oui. J'ai proposé aux gars qu'on crée un groupe, qu'on écrive l'histoire de la danse à notre façon, qu'on valorise aussi la culture camerounaise à travers la danse. À travers la danse. Bon. Ils ont accepté? Non, oui, ils ont accepté. Et le groupe comporte combien de membres? 12. 12 membres, oui, pour l'instant. Nous sommes 12, oui. Pour l'instant. On Vous êtes plus camerounaise, la musique camerounaise ou autre chose? Oui, on est spécialement dans la musique camerounaise. On essaye de jumeler tout, de faire toutes les danses camerounaises. Voilà, vous racontez la géographie de la musique camerounaise et l'histoire de la musique camerounaise. Après, quand vous êtes fatigué, un médecin à côté, chimiste, pour vous dire que c'est telle molécule que vous devrez prendre, n'est-ce pas? Voilà, je comprends très bien. Ok, c'est un plaisir de vous avoir. Moi, c'est 1, 2, 3. On a eu 6 personnes du groupe Variable. Présidente, devant cette caméra, à Mondo Vision, est-ce que tu promets aux téléspectateurs que vous serez là encore avec d'autres membres de ce groupe la semaine prochaine? Moi, j'aime ce que vous faites. Et c'est papa qui vous parle. La semaine prochaine, n'est-ce pas? Avec d'autres membres du groupe. Comme la demande vient de papa, on ne peut pas refuser à papa. Ok. Ben, vous dansez aussi d'Asiko? Ça vous arrive? Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Oui. Le groupe, c'est Les Variables du Cameroun. Le numéro de téléphone, présidente? Ton numéro? Bon, prenez le numéro de Bantou et si vous voulez les variables, on va vous donner, on va vous passer les contacts. Si elle a peur qu'on puisse les regarder, les gars vont draguer la fille, ce n'est pas bon. Voilà, prenez ce numéro, c'est le numéro de Bantou. Écrivez-nous et en offre, on va vous passer le numéro de ce groupe. Jeune, pétri de talent, moi j'aime ce que vous faites. Comme vous dansez aussi le rythme Asiko, est-ce que tu connais l'origine de Asiko? Tu bats ça aussi? Oui, je bats ça. On dit Meyega? Ouais. Ah, sans mais comme X Maléa. C'est comme ça, c'est tout ce que je connais. Hein. Ah bon? Oui. Ça dérange, non? Non. Ok. L'histoire d'Asiko, racontée pour vous par Henri Ngoko Urich. Ah, pardon. L'Asiko est une danse très prisée en Pays Bassa. Elle fait même partie du répertoire des danses de référence que regorge la culture camerounaise. Mais combien parmi vous savent qu'elle n'est pas une danse traditionnelle Bassa, mais plutôt une danse adoptée par les populations? Très étonnant, n'est-ce pas? Pendant la période coloniale, les Allemands présents dans le département de la Sanaga-Maritime décident d'effectuer des travaux de construction du chemin de fer devant relier Edea et Otélé en passant par Ezeka. Pour l'exécution du projet, les personnes issues de différentes communautés y prennent part. Les Africains de l'Ouest ramenés par les Allemands et certains Camerounais en majorité Bassa. Pour faciliter la mobilité des travailleurs sur les lieux du chantier, ils ont construit des taudis tout le long de la voie du chemin de fer. C'est ainsi que tous les soirs après le dur labeur de la journée, les uns et les autres se retrouvent dans les maquis pour s'amuser un peu. Pendant ces soirées, l'animation est assurée par les griots qui chantent. Près d'eux, un groupe de femmes venues de l'Est qui font le show avec une danse qui suscite de la curiosité, en même temps de l'envie chez les hommes. C'est la danse des femmes bagnas. Les danseuses, dans un mouvement électrique des reins et d'un jeu d'orteils particulier, enivrent le public avec leurs prestations très sensuelles. Les mâles assoiffés de désir et de plaisir se laissent aller à cœur joie face à ce spectacle. Mais ces longues nuits de fête se font ressentir sur l'avancée des travaux. Il se raconte qu'un matin, le chef de chantier, qui en avait marre de cette situation, se mit à gueuler. C'est ici que ça se passe. Au lieu de passer vos nuits à reprendre des forces, vous préférez aller faire les pitres, à mimer les asticots. Grouillez-vous, bande de baladins. C'est ainsi que les expressions asticots et baladins sont devenues populaires. La première, devenue asiko, fait référence à la manière avec laquelle les danseuses se trémoussaient comme des asticots chaque soir, et la seconde, devenue baladon, fait référence aux cheminots qui assistaient à ces soirées dansantes. L'un des moments qui marque véritablement l'histoire de l'asiko, c'est le retour du chef Bitioka Bitum d'exil. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Français sont les nouveaux dirigeants du pays Bassa. Pour éviter toute tension
concertation avec les populations, il décide de rétablir le chef Bichoka dans ses droits, au regard de l'influence que ce dernier a sur le village. Pendant la fête du 14 juillet 1938 à Ezeka, les autorités coloniales vont offrir des présents au chef du canton, dont une guitare à son jeune fils aîné. L'un des frères du même village que le chef Bichoka préféra passer cette guitare à l'un des baladins de la place afin de préparer les festivités pour les Ndormbesoul au village Bichoka. 2 jours plus tard, la population accueille le chef à sa descente de train avec des groupes de danse en liesse au rythme des cris, des tam-tams et des balafons. Le baladin qui a récupéré la guitare a appris à jouer quelques notes en moins de 48 heures. On fit venir les dames de Todji des rails. Le baladin guitariste joua pour la première fois en solo sur 3 cordes et 3 notes sur des paroles enflammées. Pour les danseuses, comme le rythme n'y était pas, un jeune percussionniste alla chercher une bouteille de vin, 2 fourchettes et donna le rythme qui manquait pour voir ces jeunes femmes onduler comme des asticots à faire pâlir les mâles. Quelques instants après, le chef de gare s'y mêla avec son sifflet pour encore donner du rythme. En tapant dans les mains au nombre de coups de sifflet, c'était l'effervescence et surtout quand le guitariste se mit à chanter tout le monde, samedi soir. C'était vraiment une soirée de fête et l'on se souvient encore de cette chanson lors des fêtes du samedi. C'est ainsi que l'Asiko vit le jour. Cette danse a été vulgarisée par Jean Bikoho Aladin. Lui, qui tout petit faisait partie de la foule qui avait assisté au retour triomphal du chef Bichoka, des années plus tard, il est devenu le pape de l'Asiko. Grâce à ses prestations, certaines Bassa ont fait connaissance pour la première fois avec ces danses que beaucoup jugent obscènes. Aujourd'hui, malgré un univers musical concurrentiel, la jeune génération essaye tant bien que mal d'imposer l'Asiko avec des modifications dans le rythme et les pas de danse. Mais pour les doyens, l'Asiko se joue avec une guitare accompagnée d'une bouteille qui assure la percussion et d'un sifflet. Pour eux, le talent de Som Iluga n'a jamais été égalé. Il est le seul danseur qui ne trichait pas. Il était toujours nu, il portait juste un pain léger autour de la taille et un démembré colon. Et ses prestations faisaient toujours foule, surtout auprès de la gente féminine. Malgré toutes ces différences de style qu'on remarque dans ces danses, l'Asiko reste l'Asiko. Yeah, just watched there the origin of the Asiko dance. Since 3 weeks ago, we're talking about the different genre of dance in Cameroon. We began with Makossa. Last week we talked about Bikutsi, and today we are talking about Asiko. Maybe next week we're talking about Denjang. Why not? We'll talk about Akari, that is in the Dengi subdivision, where I come from, the Momo division. Or Kalangu from the north. Kalangu, why not? We'll be talking about all those genres of dancing on this program because this is a program fine-tuned to teach Cameroonians or those who don't know the history of Cameroon, musically speaking, even the geography. We will tell you this region, this particular region, this particular village is found in this division and it was created by this and that. We're going to be talking about all that on this program. You understand? However, about talk about on top. Popina, oui, bienvenue chez toi. Et on va allumer le micro. Oui, oui, merci. Bon après-midi, sénateur. You? Yes. You? Bon après-midi, you? Bon après-midi, sénateur. Comment tu vas? Oh, je vais très bien par la grâce de Dieu. Parce que je ne savais pas déjà que jusqu'ici, je serais encore en vie. Je pensais déjà être enterré. Tu pensais que tu allais être mort, comme on dit. Je pensais déjà être enterré à cette heure-ci. Tu as beaucoup de souffrance. Oh mon Dieu. Mais bon.
Elle a beaucoup Tu as souffrance tellement, n'est-ce pas? J'ai souffreteuse très mal. On va saluer toute la transit côté des Bonandio qui regardent cette émission, René et ses amis, qui regardent l'émission et qui ont dit après, ils ont dit après l'émission, on invite toute l'équipe de Bantou du côté des Bonandio. Popina, Oui, toi, sénateur. exceptionnellement, ce jour, tu viens avec Yuyu pour nous parler des astuces. Oui, sénateur. Oui. Aujourd'hui, nous allons soigner l'hypertension et aussi nous allons aider ces hommes-là pour les problèmes de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Parce que ça commence à être très fréquent chez les hommes et à un moment donné, nous les femmes, on en a un peu marre. Oui. Donc voilà, j'ai décidé comme ça ce dimanche d'aider ces hommes-là. On commence avec quoi, Je suis Yuyu? venue avec ma soeur. Yuyu parle de ça ou tu Oui, parles de... Yuyu va parler de... Non, je vais parler du mal dedans. Voilà, ok. Non, Ok, mais Yuyu va parler on a eu raison tout à l'heure de dire que... On n'est pas venu ensemble, chacun, on est venu en détail. On s'est seulement retrouvés ici. Parce que je suis venu avec ma soeur. Quelle soeur? Ici, là, Moura, ça quoi, bon, quoi, bon, oui. Moura, ça quoi, bon, quoi, oui. Non, mais Moura, ça quoi, bon, Bisso Bibé, qui nous a vus? On s'est retrouvés aux escaliers. Et alors, ça veut dire qu'on est donc plus familier, c'est plus la famille, quoi. Ouais, mon frère, tout le Cameroun est frère. Laisse-moi les histoires que tu dis. D'accord, problème à ça, j'aime. Attends, donc vous n'êtes pas des sœurs? Moi, je suis vraiment dépassée. Pourquoi elle t'attaque comme ça, moi, je sais pas frontalement? pourquoi elle m'attaque, elle m'affronte, elle me regarde droit dans les yeux, elle me tape ses connes. Elle ne doit pas te regarder dans les yeux, non? Je n'ai pas dit que nous n'étions Tu n'as pas plus peur de sœurs. toi, hein? J'ai dit ne parle pas l'affaire de ça ici. Nous sommes à la recherche d'argent ici. Là, chacun pour soi. La famille, c'est après quand on va arriver au village. Encore que vous n'avez pas le même village. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi? Ah. Pourquoi tu es en train de parler? Tu connais quoi de nos parents? Parce que quand tu parles à Mondo Vision qu'on n'est pas du même village, tu peux prouver que elle et moi ne sommes pas du même village. Elle d'abord, elle n'arrive même pas. Ah, quoi qui d'abord, on croit, oui. Avanté, il y a la famille. C'est terrible, hein? Vous entrez dans les problèmes qui vont vous dépasser. Le patois de chez toi, là, tu connais même ça va dire bonjour. Non, j'ai compris village. C'est ça que j'ai parlé de village. Mais calme-toi, ne confonds pas avec le quartier de Douala. Ah, ok, voilà. Ok. C'est pas sérieux. Pourquoi tu parles donc aujourd'hui tu as régné? Non, hein? elle m'a régné, mais ça va pas traîner. Hein, Ah, l'émission. ce n'est pas que je l'ai régné. Ici, on cherche l'argent. Elle peut parler comme ça, la presse est moite-moite. Chacun veut son salaire. Yo, va Mais oui, elle fait ça généralement. Oui, elle est très forte. qu'on coupe ton salaire. Parle ta page, parle pour moi. La soeur et machin, c'est après ici. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci alors. Bon. Je vais assumer ça Ouais. toute seule. Bon après-midi à tous les fans hein, de l'émission Bantou. Voilà, aujourd'hui, je suis venue comme ça vous donner des petites astuces. Déjà pour soigner l'hypertension. Donc, tous ces temps-ci autour de moi, sénateur, justement, il y a des gens qui ont des symptômes d'hypertension et déjà, ils ne savent même pas. Donc, je ne vais pas m'attarder à parler des symptômes. Je vais juste aller droit au but et vous donner comme ça la petite astuce là qui va vous permettre de soigner. Je parle de soigner, je ne parle pas de prévenir la maladie ou bien peut-être de calmer. Je dis ça va vous soigner. On n'a pas besoin de grand chose. Nous avons besoin que de 2 ingrédients qui sont l'ail et le citron. Le citron, ok. Oui. Nous avons besoin de 16 gousses d'ail et puis de 3 citrons moyens et de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez laver, vous allez nettoyer votre ail et puis vous allez le hacher. Vous allez laver votre citron et puis vous allez le découper en petits morceaux. Vous allez prendre ces 2 ingrédients que vous allez mixer. Donc mettre dans le mixeur avec 1 demi-litre d'eau. Donc vous allez le mixer et ensuite vous allez tamiser votre produit. Parce que ce dont on a besoin, c'est le jus en fait de l'ail et du citron. Donc, vous allez tamiser après avoir mixé. Vous allez tamiser. Quand vous avez terminé de tamiser, prendre maintenant votre jus et mettre dans des petites bouteilles en cassable ou soit une petite bouteille en plastique d'eau et que vous allez garder soigneusement au frigo. Mais de préférable, c'est souvent dans la bouteille cassable parce que la bouteille cassable garde vraiment mieux la substance là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un verre tous les jours. Un verre à jeun. Comme l'ail sent fort, il y a certaines personnes qui ne supportent pas l'odeur de l'ail parce que tu peux prendre ça le matin et puis peut-être quand tu es avec tes collègues ou tes amis, tu peux dire bonjour, l'odeur là, il y a certaines personnes qui ne supportent pas. Donc vous pouvez prendre votre verre de jus d'ail et de citron la nuit. Donc il faut prendre un verre et vous allez prendre ceci pendant 4 semaines.
chaque jour un verre de ce produit pendant 4 semaines. À dépasser les 4 semaines, vous allez d'abord mettre une pause d'une semaine et après recommencer le traitement. Au bout de 2 mois, sérieusement, sénateur, ça semble... Ça règle le problème. Ça règle le problème. Tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais lui dire quelque chose à l'oreille, mais tu as préféré qu'elle dise comme ça. Bien, elle te dit, nous sommes quand même, on sort du même village. Tu as oublié de dire que le citron là, c'est avec la peau. Voilà. Le citron là, c'est avec la peau. Mais vous soignez le mal de dents. Oui, justement, quand vous avez un problème de mal de dents, il ne faut plus aller loin. On peut avoir la poussée dentaire parce qu'on dit souvent les dents de sagesse. Généralement, on nous demande souvent de les avoir un peu plus tôt. Parce que plus on est jeune, plus on peut supporter la douleur. Mais quand on est déjà vieux, ça peut nous entraîner même à la mort. Parce que c'est quand même sur le nerf. Moi, je connais une amie qui a perdu son papa à 75 ans, qui a eu la dernière dent qui poussait et puis il est parti. Oui. Alors, quand vous avez donc une douleur dentaire, ça peut être une douleur de gencive, ça peut être la dent elle-même. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tout simplement le clou de girofle. Vous prenez quelques clous de girofle que vous allez bien écraser. Et quand vous avez recueilli, en fait, quand vous avez eu votre poudre de clous de girofle, donc une dizaine de clous de girofle comme ça, et puis vous allez donc asperger à cette poudre le jus d'un citron. Le jus d'un citron, et vous allez ajouter à cela quelque chose comme 200 grammes de bicarbonate de soude. Mélangez énergiquement et prenez cette potion, appliquez tout simplement sur la dent malade. Si la dent a le trou, je crois que tout de suite, 5 minutes après, hop, la douleur est partie. Ok. C'est vite fait. C'est vraiment vite fait et bien fait. Ouais, c'est automatique. La suite donc. Aujourd'hui, sénateur, je ne peux pas. Je dis que ce qui chauffe actuellement, c'est les gars faire fort fesses, autant pour moi. C'est le mot qui est à la mode actuellement. Ah bon? Les gars, non, si ton gars n'est pas fort fesses, c'est que c'est un problème. Oh là là. Oui. Donc, c'est mauvais quand tu vis avec un homme, même si tu te donnes tout, et qu'il ne soit pas fort fesses, c'est un problème. C'est un gâchis. C'est un gâchis. C'est un vrai gâchis. Donc, pour vous spécialement, mes gars, je suis venu... Ceux qui ne sont pas forts en fesses. Oui. Ces gars-là qui ont un problème là-bas. C'est pas possible. Tu pars avec à peine 1 minute, il ne sait plus ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ou même il se lève un peu, quand toi tu es déjà alors engagé maintenant. Quand tu veux donc commencer, c'est là où le cou se casse. Non, ça veut dire quoi? Mais c'est un problème, ça, c'est les gens qui ils mettent les gens sur les nerfs pour rien. Voilà, aujourd'hui, pour ces gars-là, j'ai choisi cette petite astuce-là dont nous avons besoin du l'ail, le clou de girofle, du gingembre, le nep-nep que vous allez voir à l'écran tout à l'heure, le poivre long, c'est le bicuit en appellation Betty, le bicuit et le curcuma. Donc voilà, nous avons besoin de l'ail, le clou de girofle, gingembre, nep-nep, poivre long, encore appelé bicuit en Betty, et puis du curcuma. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez nettoyer vos ingrédients que vous allez découper soigneusement, minutieusement. Vous allez mettre tout ça dans une bouteille cassable. Quand vous allez donc mettre dans la bouteille cassable, vous allez mettre soit du whisky. On n'exige pas que peut-être ce soit un whisky très cher ou trop cher, non, mais il faut que ce soit une boisson assez forte, quoi. Il y a au village même, on peut mettre l'ora, voilà. Merci Youyou. On peut également mettre l'ora. Donc quand vous allez mettre votre whisky dans vos ingrédients, vous allez secouer la bouteille. Vous allez secouer et laisser reposer. D'autres peuvent reposer peut-être 24 heures, d'autres supportent 72 heures. Vous laissez reposer et puis chaque soir, avant d'aller au lit, surtout quand vous savez que il y a quelque chose. Donc tu prends un verre avant d'aller au lit là. Un petit, parce que c'est pas justement, c'est pas quand on dit un verre, il ne faut pas que vous preniez un verre d'eau, ou bien il y a des petits verres, des espèces de petits verres à whisky là. Oui, les petites mesurettes là. Donc il faut juste prendre une petite quantité et puis vous allez boire et aller au lit. Et ça va régler le problème. Ça va régler le problème. Et vous aurez c'est une sorte d'aphrodisiaque, un excitant également. Non, et puis après, c'est naturel. Après, vraiment, ça essaie de régulariser les choses. Donc, ça essaie de te maintenir. Tu deviens un homme. Tu deviens un homme, mais un vrai homme. Un vrai bantou. Oui, un vrai bantou. Voilà. Ok. Merci. Merci Popina. Le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran pour nous envoyer les messages, poser des questions à Popina, pourquoi pas. Et si vous voulez aussi
partager avec nous certaines astuces, why not? We're gonna be happy to receive it. You? Oui. Donc on s'est dit à tout à l'heure avant la fin de l'émission, on serait encore ensemble Oui. pour conclure cette émission. D'accord. Ouais. Je suis là pour ça. Oui, c'est ça. Tu avais écrit j'ai l'honneur. J'ai écrit j'ai l'honneur. Ouais. Pourquoi pas donc? Voilà. Ok, on va regarder le clip de Ndabot Family. C'est un groupe créé par Crotal. Vous connaissez Crotal? You, tu connais Crotal? C'est pas un serpent. Bon. C'est pas Milan qui se trouve à Yaoundé. C'est pas qu'on appelle Crotal. Jamais, oh nanana, ni jamais ça. Il a parlé du serpent. Ok. Crotal, tu connais Crotal? Tu connais Crotal? Oui, je connais Crotal, sénateur. Ah, Crotal. Mais je veux savoir d'abord quel est le serpent qui s'appelle d'abord Crotal. C'est un serpent qui s'appelle Crotal. He's pulling your legs, you. He's pulling your legs. Le nom d'un serpent, non, c'est Crotal. Bon, d'accord. Mais si, c'est lui, c'est un serpent très puissant, venimeux aussi. Hein. Ouais, il faut faire très attention avec les Crotales. Let's watch the video. When we come back, you're not going to understand, say. Now, Papa, don't talk. Ndabot Family, the big boss Crotal singing Bloqué. Comme bloc ça donne ce que Crotal a proposé. Baza Yaoundé est aussi chef traditionnel. Et lui, c'est un autre prince. Il est le grand notable, chevalier de l'ordre de la valeur. Bobé Yerima Afouakom, alias Crying for Salvation, is back on the program. Et il faut dire qu'on va parler cinéma de façon irrationnelle. Il faut le dire, hein, on va parler de façon irrationnelle du cinéma tout à l'heure, avec une fille qui adore le football parce qu'elle porte ce nom dans un club anglaise. DJ, stay tuned. If you are ready, avec Papa de Guiuna, ensemble, prions pour la nourriture. C'est la garantie de la paix chez nous. Heureusement que nos garantes de la paix chez nous, c'est la nourriture et la boisson.
Pendant que le paresseux continue à se plaindre, le monde est réservé pour ceux qui se lèvent tôt pour s'attaquer. Sommes les gens en Karachi, Sajong. Fortunately, the guarantee of peace in our country na chop and mimbo. Ochong San Francis, Cho, Malingwa, Ayunga, let's pray for more food and mimbo. Nilo de New York, prions pour la nourriture et la boisson. Hey! Haba, 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 haba. Volez-moi! Ensemble, prions pour la nourriture et la boisson. C'est la garantie de la paix chez nous. Ensemble, prions pour la nourriture et la boisson. C'est la garantie de la paix chez nous. Venez-moi! Maman Francisca, tu my mother. Mama, oh, eh, mama, oh. Man, John, they play on John. Not at all. Oh, Mimbo. If you see people, they walk off a road where they don't carry black cards, so they walk because they never chop. Yes, and they hungry. Yeah. If you give them Mimbo, I chop. Them say if they munch, I don't John. If you need so. Finish peace. Good, man. They give we peace for country. When man don't chop, I don't drink. Okay, Bobby. Yes. I want to propose some pictures for you so let me tell you what will happen with the event and all that. You had a lot of trophies in your career. You've won a lot of trophies in your career. The director of the program is going to. What's this? Which trophy is this? The trophy African Comité d'Excellence Africaine. Comité d'Excellence Africaine. With the headquarters in Dakar. Dakar. The next trophy. What's this? That one, Afrique Positive. Oh. Afrique Positive. Afrique Positive, yeah, 2009. The next trophy? Now still Afrique Positive, 2010. 2010. Yeah. The next, this is the next one, 2013. Award of best traditional music of the year. That one the first award where I don't ever give one for this country, and for those people they will start this award, radio, television, Siantu. That them will give me this and award. that day I be there on the good. I be there on the present. The one now still Comité d'Excellence Africaine. They give them for me 2 times. Okay. Wow. Yes. Canal d'Or. Canal d'Or. So. Which year? 2009. 2009. Yes, I'm commentator. That one at the time where the phone of come take me to notable to grand notable. So I will receive na blessing. Your titles. My title. I'm blessing. After where we go present this one decorated by the State for Palace, they crown me again with the title
Grand Notable. Grand Notable. Okay. Now, Papa, this. The one Papa, this way we don't go. Yes. That one guitar way. This is the father of Prince Yerima Afuakom. C'est son père. Yes. When I was growing up, that guitar way my papa would play. I used to carry that guitar at the age of 9 years. I did me, I did work, I would play bottle. He did play, I would play bottle with the 2 spoons. Chaka, 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 chaka. So now that guitar way, he bring me up. Philemon Young. Philemon Young. This one time for after my speech, where I address the whole world for Cinquantenaire for Buya. During the 50 years anniversary. 50 plus 3. 50 plus 3, yeah. Yeah, next one, that I've make this. The one Kunkuma. Yeah, Kunkuma. For my first and the last time where we shake the hand. Kunkuma, you want to shake your hand again? No? Next picture. Yes. First lady. First lady. Now, time where he be dance with that calabash, with that peace plant. For day, where would they still with the peace? May come today, we begin to drink water from that calabash with peace. Okay. Yes. So this is in Côte d'Ivoire. This one. Former first lady. Yeah, former first lady of Ivory Coast. Simone Echivi Gbagbo. Gbagbo, yes, Simone Gbagbo, where they received me for Presidential Palace for Côte d'Ivoire. That was during the cinquantenaire of the 50 years of yes. So they invite the Grand Notable over there. For there, just beside you see the Cameroon ambassador and some protocol statement. You are a true ambassador of Cameroon. Yes. The other picture, more watch the other pictures. We'll go up the coast. Right? Up the coast. This one, how I dress for plateau here. So yeah. Yes, all those one are my products. And my product and that. For people you are a stylist. Yes, I'm a stylist. And in fact, after a long struggle. After a long struggle, when success don't begin come. I made that and my mommy, my late mother. Oh. Avec sa mère. Number 10 out of, and the first out of 10. My mommy be born, my own grandmammy be born 16. Yes, for Abebu. When I send the picture, there are plenty. If someone still there, it's okay. We end for that place because the essentials for the picture that we don't show them. Yeah, your trophies. And then the different personalities and where you don't meet with them. Yes. And then at the end, your work as a stylist. As a stylist. Yeah. And then just to go, is the person who dressed us on. They see you, they live. They have phone, they ring. No, sometimes I don't shoot on top some phone. I don't get phone. Okay, no wala. Someone don't forget your phone. Yeah, you don't shoot on top. Okay. So now I walk down. Your number today under the screen. Afuakom is the one who dressed the Olympic team 2008 for Athens. For China. Athens. You know dress for Athens. Yes. Just for Athens, no. Yes, yes, 2004. Before 2004. At the time, Matthew, I know you argue. No, one argue. One jump. No. You did that 2004 when Amatutu was the Minister of Culture and Arts. Yes. Cameroon was represented, and that year, Charlotte, comment elle s'appelle encore? Mbango? No, pas Charlotte. Which of the Panda? No, the athlete. Françoise Bango. Françoise Bango got the Olympic gold medal for the triple jump. Yes. And you dressed the delegation, Cameroonian delegation that went to Athens. Yes. And in China, you did same 4 years later. Francophonie, Commonwealth, all I did the same. Not forgetting the FENAC, the most beautiful FENAC. Where they happen for Marwa, we take place for Marwa. One of the beautiful ones in Cameroon. Oh, no one talk about what happened.